Il y a de cela quelques semaines, l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, a proposé le rachat du club de Valenciennes, un club de Ligue 2 française, pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Alors cet épisode montre une fois de plus, après son échec pour le rachat du club anglais d'Arsenal, il y a de cela presque de 1 ou 2 ans, qu'Aliko Dangote s'intéresse de plus en plus au foot, et surtout au foot européen. Alors après la plupart des leaders, des hommes, des oligarques, les hommes les plus riches d'Europe, pourquoi Aliko Dangote s'intéresse au foot? C'est le but de notre vidéo aujourd'hui. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa. Bienvenue une fois de plus sur Why Not in Africa, la chaîne panafricaine qui parle d'économie, de géopolitique et de politique vue sous un prisme africain. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse opération d'Aliko Dangote pour acheter le club de Valenciennes en France. En effet, Aliko Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique, comme vous le savez bien, avec une fortune estimée aux alentours de 12,5 milliards de dollars. Et c'est l'homme qui possède déjà plusieurs cimenteries de part en Afrique, qui est le principal concurrent des compagnies marocaines et françaises comme Lafarge, marocaines comme Simaf. Et c'est aussi l'homme qui possède la plus grosse raffinerie du Nigeria. Alors pourquoi Aliko Dangote, après son échec pour le rachat du club d'Arsenal, veut acheter le club de Valenciennes? Et tout simplement, comme ses leaders, comme ses homologues riches de par le monde, le sport est un recèle plein d'atouts qui sont intéressants pour les plus richissimes hommes de cette planète pour étendre leur influence. Alors, au courant de cette vidéo, nous allons voir les différents items, les différentes choses qui poussent les hommes aussi riches à acheter des clubs principalement de foot en Europe et des clubs de d'autres différentes disciplines sportives avec leur sphère d'influence de par le monde. Alors le premier élément qui est très important, pourquoi les hommes richissimes et pourquoi Aliko Dangote veut racheter un club de foot, est la plus-value financière. Les principaux exemples que nous avons sont en Angleterre et je vais vous en numérer quelques-uns. À titre d'exemple majeur, nous avons Manchester City dont le coach actuellement c'est Pep Guardiola et qui a gagné plusieurs titres depuis l'ère émirati. En effet, le cheikh Mansour, qui est un cheikh d'Abu Dhabi, de l'émir d'Abu Dhabi, a acheté le club de Manchester City en 2008 pour la coquette somme de 260 millions d'euros. Et maintenant, la valeur de ce club est de près de 4 milliards d'euros. Donc, simplement, vous voyez à quel point l'investissement au niveau du sport peut être rentable pour les richissimes hommes d'affaires. Il ne s'agit pas juste d'une affaire de prestige. La valeur du club est aussi un élément très important. Le deuxième exemple de plus-value que nous allons avoir ici, c'est le club de Chelsea du fameux Roman Abramovich. Abramovich, qui est un richissime homme d'affaires russe, de nationalité russe et juive, donc israélienne, est un homme qui a fait fortune en Russie suite à la perestroïka, suite à la chute en 1989 de l'URSS et l'établissement de la Russie comme pays. C'est un magnat de l'industrie lourde russe qui a acheté le club de Chelsea à peu près à 233 millions d'euros. Et actuellement, le club vaut 3,15 milliards d'euros. Alors, vous voyez à quel point Chelsea aussi est une valeur sûre avec le fait que Chelsea a pu remporter de nombreux titres tels que la Champions League et aussi la Premier League anglaise avec plusieurs stars qui sont passés à travers Chelsea, Shevchenko, bien sûr, l'immense Samuel Eto'o et Didier Drogba, comme dans le club de Chelsea. Le même phénomène s'est répété aussi au niveau de Manchester United, qui est détenu par la famille Glazer en majorité. La famille Glazer, en effet, a fait par plusieurs rachats consécutifs entre 2003 et 2005, racheté la majeure partie du club de Manchester United à hauteur de 790 millions d'euros autour de 2003 et 2005. Actuellement, la capitalisation boursière du club de Manchester United vaut autour de 5,38 milliards d'euros. Malgré le fait que ce club est exempt depuis une dizaine d'années où il ne gagne pas de titres majeurs tels que la Champions League, le club quand même est en mesure d'augmenter son merchandising et la valeur du club, car c'est un club qui est aussi très valorisé et coté en bourse. Donc Manchester United vaut 5,38 milliards d'euros actuellement. On peut très bien dire qu'avec les rumeurs que la famille Glazer veut vendre certaines parts ou bien la totalité de Manchester United, ils vont se faire un pognon de dingue. Malgré tous les investissements qu'ils ont fait au cours des années, ils seront largement rentables et vont revenir largement dans leur argent. Le même phénomène est actuellement aussi en cours dans les clubs français tels que Lyon, tels que Marseille avec McCourt, tels que
Jim Ratcliffe et l'OGC Nice. Donc les clubs français sont aussi rachetés de plus en plus par des leaders, des hommes très très riches de par le monde à cause de la plus-value. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi ailleurs avec des compagnies comme comme Red Bull, excusez-moi, qui a racheté la majeure partie des clubs comme Leipzig en Allemagne et comme Salzbourg aussi en Autriche. Donc c'est un phénomène de plus en plus accru dans les championnats européens, qui sont les championnats qui rapportent le plus dans le monde du football. L'autre point qui est aussi très important avec le rachat d'un club de foot par un homme comme Aliko Dangote est la visibilité. En effet, la visibilité qui se retrouve de Aliko Dangote en rachetant le club de Valenciennes, qui somme toute est un club de Ligue 2, mais qui va permettre de monter en Ligue 1 bientôt par des investissements pour le rachat de joueurs de plus en plus productifs, va permettre à Aliko Dangote d'avoir une plus-value en termes de visibilité. En effet, toutes les entreprises Aliko Dangote seront de plus en plus visibles de par la vitrine qu'offre le foot, car c'est un sport mondial. Alors, des entreprises comme Dangote Cement, les entreprises comme la méga raffinerie qu'il a ouverte principalement au Nigeria pour produire à la fois tous des dérivés de pétrole, mais aussi des engrais azotés, vont permettre à ce Nigérian qui est parti somme toute de rien pour devenir l'homme le plus riche d'Afrique d'avoir une visibilité énorme. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans certaines compagnies le goodwill. Donc le goodwill de la compagnie va augmenter de plus en plus parce que la notoriété de la compagnie va augmenter. Aliko Dangote, comme on a vu à plusieurs reprises, Roman Abramovich dans les stades, on a vu à plusieurs reprises les représentants de Fly Emirates, qui sont les principaux actionnaires de Manchester City, être tout le temps dans les stades et avoir une certaine notoriété qui se traduit à elle seule parce qu'on veut imprimer la marque dans le commun des mortels pour que même l'Européen sache que Dangote is on the place. Le dernier élément qu'il faut comprendre pourquoi Aliko Dangote, après avoir essayé en Angleterre, veut essayer en France, c'est pour la simple et bonne raison. Allons sur le postulat que l'un des acteurs traditionnels du commerce avec le Nigeria est bien sûr le pays qui l'a colonisé ou bien du moins occupé, qu'est l'Angleterre. Il a d'abord essayé où la forte communauté nigériane présente au Royaume-Uni allait être un levier pour lui aussi pour ses ambitions futures, peut-être en Europe, parce qu'il n'a pas encore commencé à installer ses activités en Europe. Prenons aussi l'exemple aussi des oligarques russes qui ont beaucoup investi, que ce soit en France ou au Royaume-Uni, et qui ont acheté beaucoup de clubs et qui ont voulu investir énormément parce que mieux vaut se rapprocher de là où on a une forte communauté, où on est capable d'influer sur certaines décisions. Par postulat, vous allez me dire, alors oui, s'il a voulu investir au Royaume-Uni parce qu'il y a une forte communauté nigériane et aussi pour la présence d'un bassin qui lui est favorable, pourquoi la France? Eh bien, figurez-vous que le premier partenaire économique du Nigeria, le premier partenaire économique de la France en Afrique, c'est bien et bien le Nigeria. Et c'est non aucun pays francophone. C'est bel et bien le Nigeria. Alors, s'il investit en France à Aliko Dangote, il investit avec un partenaire qui est déjà présent, dont les principes de rétorsion, les principes de réciprocité peuvent s'appliquer au cas où il y a un bémol. C'est l'un des aspects principaux qui est très important lorsqu'on est un investisseur et on veut savoir où mettre son argent. Il faut s'assurer d'avoir des coudées franches pour s'assurer que lorsqu'il y a un bémol, on fait exactement l'inverse. Il y a un principe de réciprocité qui permet de protéger son argent. Souvenez-vous ce qui est arrivé à Baba Dampulo avec une banque sud-africaine qui a gelé ses comptes parce que refusant qu'il transfère de l'argent du Cameroun vers l'Afrique du Sud pour payer ses créances, les dettes qu'il avait contractées pour ses investissements immobiliers. Or, par cela, Baba Dampulo, qui est le premier investisseur immobilier en Afrique du Sud, a vu plusieurs de ses immeubles saisis par la justice sud-africaine et remises à cette banque. Par ricochet, par principe de réciprocité, la justice camerounaise a essayé de geler les comptes de la compagnie MTN qui est d'origine sud-africaine pour pouvoir faire une réciprocité sur plus de 314 milliards de francs CFA. Sans oublier que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que MTN Cameroun est détenu à près de 30% par la famille la plus puissante du Cameroun, qui est bien et bien la famille Moukete. Mais ça fera l'objet d'un prochain sujet. Alors, bien évidemment, vous savez très bien que Why Not in Africa parle de tous les sujets et vous avez pu comprendre à travers cet épisode pourquoi Aliko Dangote veut absolument acheter un club en Europe, que ce soit en France ou en Angleterre et nulle part autre ailleurs. Je vous remercie une fois de plus pour votre abonnement et vos souscriptions sur Why Not in Africa.
La chaîne est en train de se transformer. Par jour, vous avez des notifications concernant l'activité du jour, l'actualité aussi du jour. Vous êtes de plus en plus nombreux à voir nos podcasts et à voir aussi nos directs du week-end. On va essayer de faire de plus en plus. L'un des fameux directs qu'on a passé ce week-end concernait l'affaire Tchad Cameroun. Ce fut un franc succès. Et je vous invite vraiment à écouter les délices d'explications du docteur Danny Mengele, qui est un spécialiste en PME et en économie mondiale. Et aussi doublé d'un diplôme de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, qui est une superbe école qui forme des diplomates. Alors, j'espère que vous serez nombreux pour nous écouter pour le prochain épisode. Mais surtout, restez zen.